Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons Mathieu Driol, responsable Trading Action chez Debaïdé. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, on va parler de valeurs avec vous, notamment des valeurs bancaires et les valeurs bancaires européennes. Alors dites-nous un peu ce qu'il faut en penser. Pas de valeur française ce matin. Secteur banque qui a pas mal profité de la reprise, en tout cas qui lui semble au début de son mouvement de reprise. Graphiquement, on avait eu en fait un signe de faiblesse lors de l'enfoncement de 191. Ça n'a pas donné lieu à une accélération baissière et ce signal a été invalidé le 21 novembre par cette très importante bougie blanche, prenant en fait à contre-pied beaucoup d'investisseurs. Le mouvement qui suit depuis 2 jours, vous voyez, c'est un enchaînement de bougies blanches, donc on est vraiment sur une logique sectorielle qui rattrape un secteur qui sort par le haut d'une petite consolidation, qui franchit ce matin une résistance à 195,40. C'est une résistance assez importante car on le voit graphiquement, on a eu ici 3 tests de ce niveau et pour l'instant on a eu après ce petit pullback une nouvelle phase d'accélération. Donc on est sur un secteur qui commence à réaccélérer et qui, vu la volatilité des banques, on la connaît, a un potentiel en fait assez clair. Alors justement, quelle valeur jouer dans ce secteur? Alors juste avant les valeurs, j'ai un tout petit mot à dire sur la force relative. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la force relative, c'est, on va dire, la capacité ici d'un secteur à faire mieux que son indice de référence ou moins bien. Et ce qu'il faut voir, c'est que les banques ont fait largement moins bien pendant quasiment tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et la force relative vient de valider ici une figure de retournement bien connue des analystes, c'est un petit double creux. Alors ça paraît petit sur ce graphique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur monte et va faire mieux que son indice. C'est pour ça que ce secteur m'intéresse d'autant plus. Mathieu, je rappelle que l'indice de référence que vous prenez, c'est donc le Stoxx 600. Oui, c'est l'indice le plus large, voilà, en fait. Qui représente les 600 capitalisations les plus fortes en Europe. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, au sein du secteur banque, j'ai 4 titres qui m'intéressent plus particulièrement. Alors, le premier, Banque Suisse, Crédit Suisse Groupe. Donc valeur qui a très nettement elle aussi accéléré ici au franchissement de 25,60. On voit une première bougie blanche, 2 troisième ce matin qui s'enchaînent. On est donc sur un titre qui après avoir eu un parcours un petit peu en dents de scie, en tout cas assez poussif, on sent vraiment maintenant que les énergies haussières se libèrent. On doit aller vers 26,58 on va dire assez rapidement, ou demain, après-demain maximum. Le seul problème sur Crédit Suisse en fait c'est de trouver un prix d'achat convenable parce que la valeur accélère comme on le voit sur le graphique. Il faudra avoir un petit repli du coup pour se positionner. Alors en intraday idéalement ce qu'on peut espérer je pense aujourd'hui c'est 25, 96, 97 et encore je suis même pas sûr qu'on y aille puisque là vous le voyez on a fait cette impulsion un petit plat et on semble que l'impulsion démarre. Donc si on est sur une logique intraday grosso modo on paye maintenant avec un stop sous le dernier creux sous 25,80 et une cible c'est 26,58. Ça c'est sur la logique intraday. Si on a une logique un peu plus swing, il va falloir attendre que l'on ait monté, qu'on revienne se positionner aux alentours des 25,60 pour intervenir. Mais là pour le coup on prend le risque de ne pas rentrer du tout. Ça, il semblerait ce matin que déjà le secteur bancaire est accéléré quelques minutes de l'ouverture. Ça fait partie des secteurs qui a la plus forte hausse ce matin. Deuxième. Alors après Crédit Suisse, quelle valeur conseillez-vous? Je continue sur la Suisse, secteur bancaire suisse plutôt en forme. UBS, elle est vraiment sur le fil du rasoir. Pourquoi je dis ça? Quand on avait ici une résistance majeure que vous voyez en gris qui à chaque fois qu'elle avait été impactée, à chaque fois elle a provoqué des réactions baissières très violentes. Sauf que là, depuis grosso modo 3 semaines, les réactions baissières sont complètement pas nulles, mais enfin vraiment très très minimes. Une résistance qui ne fait plus baisser des cours, c'est pour moi vraiment un signal d'épuisement. À terme, elle doit être franchie et lorsqu'on va la franchir, on va déclencher une flopée de stop.
donc stop des positions vendeuses, donc achat de titres et donc mouvement haussier qui risque d'être violent lui aussi. On voit que ce niveau est encore travaillé aujourd'hui. Hier on a fait toute petite mèche haute, on ne tient pas en clôture entre guillemets pour l'instant le franchissement de la résistance, mais ça n'est pour moi que partie remise à terme. Vous voyez là on consolide, on peut peut-être revenir à l'intérieur du range 16,75, mais ça sera une opportunité d'achat, en tout cas tant qu'on se maintient au-dessus de 16,50. Pour moi c'est 17,55 voire après 18,30 qu'il faut viser, donc et ça peut être là aussi assez rapide une fois qu'on aura clôturé, confirmé le franchissement en clôture de cet obstacle. Alors après la Suisse, on va passer en Angleterre. Pourquoi pas Lloyds Banking Group. Là, vous le voyez graphiquement, c'est assez clair. On a consolidé pendant quasiment tout l'été, 17 juillet jusqu'au 18 novembre, ici, cette bougie blanche qui provoque une sortie de 3 mois de range. Les sorties de range comme celle-ci permettent déjà de définir une cible assez claire. C'est un report en fait de la taille du range. Contrairement à UBS, le Lloyds Bank est déjà sorti de son intervalle de consolidation. Exactement, et c'est là où on voit bien en fait la capacité des cours vous voyez, à chaque fois qu'on avait testé, on avait baissé. Et là, on teste, on ne baisse plus, et bien on finit par franchir. Ça illustre un petit peu ce que je viens de dire précédemment, sauf qu'elle est un tout petit peu en avance. Pour vous, vous ne pensez pas que UBS a plus de potentiel justement haussier plus que Lloyds, puisque Lloyds a déjà ayant déjà donné son signal, elle est plus forte, puisque les plus fortes donnent leur signal en premier, mais effectivement le potentiel est plus réduit puisqu'elle est déjà partie. Donc en fait on a plus de proba qu'elle monte, mais on a moins de rendement puisque effectivement on a déjà fait un petit bout de chemin. Donc par exemple typiquement ce qu'on peut faire c'est panacher un petit peu les deux. Au lieu de faire une seule ligne, on en fait un petit peu sur une, on a peut-être moins de rendement sur l'une mais plus de proba, un peu moins de proba sur l'autre mais plus de rendement possible. Ça permet de lisser d'une certaine façon. Le potentiel c'est 82, 80, 83, 80, cette zone ici correspondant en fait à 100% du range. Le stop, mécaniquement, vu qu'elle est déjà partie, il est un petit peu loin. Pour l'instant, vous le voyez ici, on a eu cette accélération, un pullback, un retour sur 78, une nouvelle phase de hausse. Donc on met le stop sous le pullback, sous 78. D'accord. Dernière valeur maintenant ING. Voilà. Alors elle est un peu à cheval sur le secteur banque, secteur assurance. Là aussi, illustration assez claire d'une résistance qui ne fait plus baisser. On teste, on baisse, on baisse, on teste, on baisse, on teste, on baisse. On teste, on baisse plus du tout. Voilà. Donc on ne baisse plus du tout, et bien au final on va finir par accélérer à la hausse. En tout cas c'est ce que j'anticipe. On voit même sur un horizon de temps un peu plus court, si vous voulez, ici une sorte de piège. On revient tester, on rebaisse, là on rebaisse, et puis vous voyez cette accumulation et on finit par partir. On revient tester ce niveau en tant que support. Le pullback est en cours, donc le timing est correct, puisque c'est 11,50, 11,62, ça va, c'est pas énorme. Le stop par contre lui, techniquement parlant, pour l'instant il est un petit peu bas, 11,20 sous cette zone ici. Dès qu'on atteindra 11,80 on pourra probablement le remonter sur 11,50. En tout cas là aussi on est sur une configuration graphique qui aura beaucoup plus de potentiel au-dessus de 11,83, puisque vous le voyez je suis obligé de remonter sur des cours de 2008. Donc autant vous dire que des cours qui ont été traités il y a 6 ans ont une pertinence assez limitée. Donc on a beaucoup moins de chape de plomb sur la tête. Donc du coup, je répète, Crédit Suisse, UBS, Lloyds et ING sont vos convictions du jour. Avec, donc vous le disiez, donc peut-être il faut lisser, comme vous dites, il faut un peu répartir sur toutes les lignes pour pouvoir profiter vraiment au maximum donc, du potentiel du secteur bancaire. C'est surtout des règles de diversification de portefeuille. Tout, par exemple, si on a un certain nombre de lignes, mettre tout son argent sur une seule ligne, c'est prendre un risque ponctuel. S'il y a une mauvaise annonce sur un des titres, vous perdez une grosse partie de votre capital sur ce titre, alors que si vous lissez, vous évitez par exemple ces effets d'annonce. Merci beaucoup Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.